Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astro-Zen pour commencer. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être davantage vous parler. Allez, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, donc pour ce mois de juillet sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez Chiron. Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Alors, ici on parle de peut-être une situation qui vous pousse justement à aller au-delà d'une blessure. Hein. Il y a vraiment un besoin d'apaisement, un besoin de guérison, un besoin de travailler sur une blessure qui est importante pour vous sur le plan émotionnel. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on vous dit donc pour ce mois de juillet avec l'oracle chakra du cœur? Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Concrétisation des projets. Ok, alors ici on vous parle de quelque chose qui est en construction. Hein. On est sur l'idée de vouloir peut-être bâtir quelque chose, un projet en commun. Voilà, il y a cette notion-là. Peut-être que vous êtes aussi très concentré sur un projet concret, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose comme ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Ah, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche qui peut être intéressante ou en tout cas importante pour vous, les Sagittaires. Alors, moi, ce que je comprends au travers de votre tirage ici, c'est que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez eu besoin d'un certain temps par rapport à une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale, peu importe. Vous avez eu besoin de guérir, hein. Vous avez besoin de guérir de quelque chose ici par rapport à une relation. Vous vous êtes lancé peut-être dans de nouveaux projets, dans l'idée ici de construire quelque chose, ou peut-être que vous ambitionnez de rencontrer quelqu'un pour construire quelque chose, évidemment, par rapport à ce que vous avez en tête. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a une nouvelle rencontre proche pour vous, qui va vous permettre peut-être aussi d'avancer dans vos projets et de construire quelque chose de stable en fait, hein. On va regarder un message avec l'oracle la lunologie ici, donc pour vous les Sagittaires, sur le plan sentimental et relationnel pour ce mois de juillet. Ah, votre dur labeur porte ses fruits. Bon, bah j'ai l'impression que vous sortez un peu la tête de l'eau. Hein. Vous avez en tout cas beaucoup travaillé sur votre vie intérieure, votre vie émotionnelle, sur quelque chose sur une blessure en tout cas qui a pas forcément été simple pour vous, les Sagittaires, mais qui aujourd'hui vous montre la voie de la guérison. Donc il y a quelque chose qui est en train de porter ses fruits. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de s'arranger pour moi ici. Alors, méditer et contempler. C'est intéressant ici cette carte-là parce qu'elle vous invite aussi à prendre conscience, prendre la mesure du chemin parcouru et de vous dire que, voilà, sentez-vous fier de vous, sentez-vous aussi rêver, imaginer, voilà, soyez dans des belles vibrations, dans quelque chose que vous pourriez imaginer, rêver, peut-être par rapport à un projet de vie, quelque chose qui vous met en joie. Voilà, on vous invite à continuer à y croire, à continuer à rêver, parce que ça va bientôt porter ses fruits. On vous dit ici qu'il y a une nouvelle rencontre qui va être assez intéressante pour vous. Alors, je ne sais pas si ce sera au mois de juillet ou pas, mais en tout cas, on dit que c'est assez proche, hein, donc là, il va falloir continuer à en tout cas envoyer vos belles vibrations. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici quelle est la situation en ce début de mois avec le tarot The Well of the Year pour vous les Sagittaires. Donc la situation en ce début de mois de juillet sur le plan relationnel et sentimental pour les Sagittaires. Vous avez l'impératrice, effectivement il y a un projet. Vous prenez soin de quelque chose. Alors soit vous prenez soin de vous et c'est votre projet et vous avez vraiment envie de vous concentrer sur votre bien-être, sur je sais pas moi quelque chose, votre santé, pour retrouver une espèce d'harmonie. Ou alors vous travaillez aussi sur un projet qui vous tient à cœur. Il y a vraiment le côté maternant de l'impératrice qui vient effectivement s'occuper de quelque chose d'important pour vous. On parle ici de construction, voilà, peut-être que c'est vous vous êtes reconstruit par rapport à une situation qui a été chaotique par le passé. En tout cas, il y a bien quelque chose, ou alors il y a
un projet en lien aussi avec la Terre, hein, puisque l'impératrice représente Gaïa, donc la Terre-Mère, hein, donc il y a vraiment une notion comme ça, peut-être que vous êtes à fond dans un projet, quelque chose comme ça. En tout cas, l'impératrice vous apporte de belles vibrations. Le monde, super! Le monde parle de complétude et d'accomplissement. Il y a un sentiment d'être sur le bon chemin ou d'être sur la bonne voie. C'est pour ça qu'on vous dit ici que votre dur labeur porte ses fruits. Vous avez peut-être traversé des moments difficiles, mais aujourd'hui, en tout cas, vous mesurez le chemin parcouru et il y a vraiment un sentiment de satisfaction personnelle. Il y a quelque chose de très sympa là, ici, avec ces deux cartes-là, parce qu'il y a quelque chose qui commence à se concrétiser et là, ça y est, boum, nouveau départ. Très bien, c'est très beau, j'aime beaucoup. Vous êtes dans de très belles énergies qui vous permettent ici de, justement, voilà, vous vous êtes beaucoup concentré sur un objectif, sur un projet, sur une idée, sur quelque chose que vous aviez envie. Voilà, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Là, on voit bien que vous arrivez au bout. Ça y est, vous arrivez au bout. Et ici, on vous parle d'une guérison en plus. Donc, il y a un sentiment comme ça de vous sentir enfin libéré d'un poids, libéré de quelque chose. Et vous vous sentez prêt et prête à commencer quelque chose de nouveau. On voit bien qu'il y a une fin de cycle ici. Et c'est pour ça que voilà, vous vous sentez enfin récompensé et que maintenant, vous pouvez vous consacrer peut-être à votre vie, peut-être relationnelle, personnelle. Il y a quelque chose comme ça qui vous donne envie, en tout cas, de vous sentir plus libre. Le fou, c'est aussi une carte de liberté quelque part. Il y a quelque chose qui démarre, mais en tout cas de la meilleure façon. Allez, on va voir quel est le conseil à suivre. Quels sont les conseils à suivre pour vous? Alors, vous avez la 8 de coupe et la 8 d'épée. Deux énergies de 8. Ok. Et le pendu. Alors, la 8 de coupe, c'est une énergie de laisser quelque chose derrière vous. Vous laissez quelque chose derrière vous. Vous dites au revoir, vous tournez une page parce que vous savez que c'est la meilleure chose à faire pour vous. Vous avez compris que finalement, vous étiez peut-être accroché à une situation, à une relation ou à quelque chose qui vous a beaucoup fait souffrir, qui vous a vraiment activé cette blessure, une blessure originelle. Et là, vous comprenez que ça y est, vous êtes enfin tiré d'affaire, vous êtes enfin guéri. Vous sortez aussi de la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est vraiment les pensées négatives, c'est aussi avoir un état d'esprit toujours un petit peu, un peu victime, ou voilà, vous dites oh, j'en ai marre. Enfin voilà, c'est aussi une énergie, on a envie de baisser les bras. C'est une énergie où effectivement, on se laisse malmener par des pensées un peu négatives et puis la déprime, quoi. Hein, il y a un peu ça aussi. Et puis en même temps, le pendu, c'est aussi la sensation d'être suspendu, la sensation d'être piégé dans quelque chose, dans une situation. Vous vous sentiez peut-être impuissant par rapport à tout ça. Et là, vous avez compris finalement que toutes ces énergies-là vous empêchent de croire en vous, vous empêchent de renouer aussi avec cet état d'esprit hyper positif, hyper créatif aussi, parce que là, il y a un projet, il y a une idée, vous avez vraiment des idées qui fusent. Et là, on vous invite vraiment à vous faire confiance et à lâcher toutes ces énergies qui vous bloquent. Ou qui vous bloquait jusqu'à présent. Et la 8 de coupe, c'est voilà, vous comprenez qu'en fait tout ça fait partie d'un contexte et que vous laissez derrière vous quelque chose. Pour moi, vous tournez une page essentielle sur un pan de votre vie. Hein. Pour moi, c'est quand même assez fort pour certains d'entre vous pour vous diriger vers ce qui vous porte. Et enfin, il y a la dernière pièce du puzzle qui est mise en place, il y a un accomplissement qui est fait, où vous pouvez enfin souffler, vous pouvez enfin changer d'état d'esprit et ne plus vous retourner en arrière. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes prêts pour un nouveau départ. Allez, on va voir quels sont les défis à relever, les situations à éviter, du coup. Alors, les défis à relever, la 10 de denier, la 5 d'épée... et la 10 de coupe. Ah, intéressant. Alors, ce qu'il va falloir éviter, c'est les contradictions, peut-être. La 5 d'épée, c'est une énergie de conflit, une énergie de contradiction, peut-être d'avoir une difficulté à comprendre l'autre, et de vouloir forcer, peut-être de vouloir chercher à convaincre, de vouloir chercher à forcer quelque chose. Là, on vous dit non. On parle ici de l'héritage familial, peut-être ça a un lien avec la famille, ou avec un projet, aussi un héritage concret, mais
on voit bien ici que ce qu'il va falloir laisser derrière vous, c'est surtout le fait de vous battre pour quelque chose qui peut-être n'en vaut pas la peine. Voilà, il y a l'idée de comprendre finalement que l'idéal que vous vous étiez mis en tête, pour moi il y a vraiment une notion d'idéal avec la 10 de coupe, comme si vous aviez idéalisé quelque chose en lien avec votre famille, avec peut-être ce qu'on vous a transmis comme valeur, quelque chose comme ça. On voit bien que non, en fait ça ne résonne plus en vous. Donc le défi à relever, c'est de ne pas retomber dans d'anciens schémas, de ne pas... cherchez à vous accrocher à quelque chose qui est source de conflit à tout prix, de lâcher un petit peu tout ça et de finalement... Vous voyez, on voit bien qu'on vous invite à être plus dans l'énergie de la 8 de coupe, c'est-à-dire à accepter de laisser quelque chose derrière vous. Même si ça sonne comme une espèce de sacrifice, quelque part vous allez peut-être perdre de l'argent, vous allez peut-être perdre certaines relations, mais vous dites que c'est pour mon bien, en fait. Vous dites, moi, ce que je veux, c'est autre chose. Donc oui, voilà, ce qu'il va falloir lâcher, c'est les conflits avec la famille, avec les proches, avec les personnes pour qui vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, les projets, en tout cas, qui sont source de conflits, les choses comme ça, il faut les laisser derrière. Concentrez-vous sur la page blanche qui arrive là, pour que vous puissiez enfin... renouveler une partie de votre vie. Moi, pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous tournez la page sur carrément un pan de votre histoire, hein, en lien avec la famille aussi. Il y a quelque chose qui change. Peut-être que pour certains, vous déménagez, hein, c'est concret. Hein, voilà, vous vous éloignez, vous repartez à zéro autre part. Donc là, on vous invite vraiment à être dans cette nouvelle énergie-là, plutôt que de chercher à vous accrocher à quelque chose en lien avec le passé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes sur une fin de cycle, ça se voit parce que vous avez le monde et vous avez deux énergies de 10 ici. Et vous avez aussi la 8 de coupe qui vous invite à lâcher, à ne pas vous accrocher à quelque chose qui pourrait vous retenir en arrière. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juillet. Alors, vous avez la carte de l'ermite, qui vous parle de remise en question, de réflexion intérieure. La 5 de bâton, ok. Ici, on parle aussi de... la 5 de bâton, pour moi, c'est la confrontation à quelque chose, mais c'est aussi le jugement extérieur. Comment les autres vous voient, comment les autres vous jugent. C'est aussi les... Ouais, là, il faut montrer de quoi vous êtes capable d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous cherchez peut-être à prouver aussi dans certaines actions, dans certaines choses. En tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est que l'énergie de l'ermite va vous pousser à vous questionner au plus profond de vous-même par rapport à l'énergie que vous allez consacrer à certaines batailles. Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Voilà, c'est vraiment la question. Hein. Est-ce que vous en avez réellement envie ou pas? Est-ce que c'est plutôt votre ego, votre fierté qui parle ou pas? Est-ce que c'est plutôt... Voilà, est-ce que si vous laissez tomber, vous lâchez prise sur quelque chose qui est source de conflit, qui est source de prise de tête, vous savez que c'est... Enfin, il y a quelque chose... Est-ce que ça en vaut vraiment la peine à vos yeux ou par rapport à vos aspirations ou pas? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Même si ça sonne, même si c'est pas juste, hein, quelque part. Si ça vous semble pas juste, ok. Mais si quelque part, il y a vraiment ce côté... ouais, mais finalement, ça sert à quoi que je continue à m'accrocher à quelque chose qui me rend malheureux ou malheureuse? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors... Ouais, la 5 de coupe. Ouais, en fait, toutes ces situations-là... vont vous permettre de faire un espèce de bilan. Hein. Pour moi, l'ermite ici, c'est vous vous posez, vous prenez du recul, vous faites le bilan sur ce que vous avez accompli, sur le chemin parcouru et votre capacité à lâcher prise et à démarrer quelque chose de nouveau, tout en laissant tomber vraiment des situations qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Parce que c'est source de déception, parce que c'est source de conflits et d'entêtement et d'énergie épuisante, et peut-être que vous aspirez vraiment à autre chose. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. On va voir quel est le conseil donc de l'oracle des messages de l'amour. Donc on n'oublie pas qu'il y a une nouvelle rencontre proche qui peut arriver pour vous, donc continuez à croire en quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment dans un renouvellement, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, on voit que tout ce que vous avez pu accomplir jusqu'à aujourd'hui porte ses fruits, donc vous allez enfin pouvoir vivre quelque chose de totalement nouveau. Hein. Donc soyez vraiment dans cette belle énergie-là et laissez-vous porter par ce que la vie vous propose aussi comme nouveauté. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez ?
Activation de l'éros, repos, libération et jeu. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour, c'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas comment le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune des parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme ou d'homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Donc là, on vous invite vraiment à vous réconcilier avec vous-même, à vous rapprocher de vous-même, à vraiment vous reconnecter à votre corps et à vos sens. Ça va être important. Et de vous autoriser à reprendre du plaisir avec vous-même, en fait, sans être forcément dans l'attente de quelque chose. Hein. Soyez déjà à l'aise avec vous-même, hein, c'est vraiment ça. Donc je pense que ce sera un mois important par rapport à ça, où vous allez vraiment pouvoir démarrer quelque chose de nouveau avec vous, hein, c'est-à-dire en étant dans votre propre énergie, de pouvoir vous sentir enfin dans la complétude aussi, hein, c'est ça aussi la guérison, c'est-à-dire que vous ne vibrez plus quelque chose ou un manque ou quelque chose comme ça, vous allez vibrer votre rayonnement, c'est-à-dire vous allez vous sentir bien avec vous-même et tout à fait justement dans l'accueil de ce que pourrait vous proposer la vie, peut-être dans une nouvelle rencontre. Voilà, donc en attendant cette belle rencontre, voilà, soyez vraiment dans la réconciliation avec votre corps, dans le partage, dans quelque chose de très équilibré par rapport à vous, votre corps, et en même temps la confiance que vous pouvez vous apporter, l'amour que vous pouvez vous apporter, et voilà, et profitez de ce moment là pour ça, parce qu'il y a vraiment un renouveau qui arrive là pour vous les Sagittaires sur le plan relationnel. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.